Bonjour à tous, la question aujourd'hui, les femmes ont-elles l'obligation de venir Shabbat avant Purim à la Beth Knesset, à la synagogue, pour écouter la lecture de la Parashat Zachor? Ce Shabbat avant Purim, en plus de la section hebdomadaire, comme vous savez, on partage la lecture de la Torah tout au courant de l'année, une section par Shabbat. En plus de la section hebdomadaire, ce Shabbat avant Purim, nous allons sortir un autre rouleau dans la Torah dans lequel on va lire le passage qui nous incombe de nous souvenir de ce qu'a voulu nous faire Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire de nous exterminer. Ce passage est communément appelé Parashat Zachor. Zachor, souvenir, puisque dans ce passage, on mentionne le commandement, l'obligation de nous souvenir de ce qu'a voulu nous faire Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire de nous exterminer. Une ambition indémodable, puisque à chaque génération se lève une personne et a pour ambition de exterminer le peuple d'Israël. Donc nous, on garde ce souvenir en tête. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est perpétuel, qui revient fréquemment. Donc, comme on l'a dit, c'est un commandement de la Torah, une obligation de la Torah, que de se souvenir de ce que vous nous faire Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte. D'après la majorité des Rishonim, on accomplit cette mitzvah, on s'acquitte de la mitzvah en lisant ou en écoutant la lecture de ce passage-là, d'un Sefer Torah Kasher, c'est-à-dire lorsqu'on va lire dans un rouleau de la Torah qui a été écrit comme il se doit, d'après la loi, c'est-à-dire sur un parchemin, avec telle encre et avec telle lettre. Et d'après certains, on s'acquitte même de l'obligation seulement si on lit ce passage dans la Torah avec un quorum de 10 personnes, un minyan, 10 personnes, 10 hommes de plus de 13 ans. C'est pour ça que dans la mesure de possible, on s'efforcera ce Shabbat avant Purim d'aller à la Beth Knesset pour écouter la lecture de Parashat Zachor dans un Sefer Torah Kasher. Si on l'a raté, on pourra sortir un Sefer Torah et lire à la personne ou les personnes qui ont raté la lecture, et on pourra leur lire, bien sûr, sans bénédiction ni avant ni après la lecture du passage dans le Sefer Torah. Et il sera bon de rattraper la lecture et de venir à la Beth Knesset, Parashat Kitetse, qui tombe aux alentours de Elul, dans lequel on mentionne donc ce passage, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte. Alors revenons à la question, les femmes ont-elles l'obligation d'écouter elles aussi ce passage de la Torah? Alors comme vous le savez, il y a un grand principe dans toute la Torah Kula, c'est que les femmes sont dispensées des mitzvot assez shazman grama, c'est-à-dire des commandements positifs qui sont limités dans le temps, qui ont une limite dans le temps. Comme par exemple la mitzvah des téphilines. La mitzvah des téphilines est un commandement de la Torah toute la semaine, mais Shabbat, il n'y a pas d'obligation. Donc il y a une coupure dans la mitzvah. C'est ce qu'on appelle mitzvah tassé shazman grama, une mitzvah qui est limitée dans le temps. Elle a une limite, c'est pas une mitzvah qui est continue, mais c'est une mitzvah qui a un temps d'arrêt. Ces mitzvot-là, les femmes sont dispensées dans la Torah. A priori, la mitzvah donc de lire ou d'écouter la lecture de Parashat Zachor dans un Sefer Torah est une mitzvah qui est limitée dans le temps, puisque c'est une fois dans l'année, Purim, avant Shabbat. En fait, nos sages s'accordent à dire que ce n'est pas une mitzvah tassé chez Azman Grama. D'après la Torah, on a une obligation de se souvenir de ce que nous a fait Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte toute l'année. Chaque jour est propice à l'accomplissement de cette mitzvah. J'ai juste l'obligation de m'en souvenir au moins une fois par an, mais chaque jour je peux accomplir la mitzvah. Nos chachamim, nos sages ont institué qu'on accomplisse la mitzvah et qu'on lise dans le Sefer Torah le Shabbat avant Purim, puisqu'à Purim on mentionne également l'histoire de Haman, descendant d'Amek, qui lui aussi avait pour ambition d'exterminer le peuple d'Israël. Donc nos chachamim en fait ont institué d'accomplir cette mitzvah un certain jour dans l'année. Mais c'est une mitzvah en fait qui est continue, qui n'a pas de temps d'arrêt. D'après la Torah, on peut accomplir une mitzvah tous les jours. Donc d'après la Torah, ce n'est pas une mitzvah tassée shazman grama, ce n'est pas une mitzvah qui est limitée dans le temps. Même si nos chachamim, nos sages, on en fait une mitzvah limitée dans le temps, c'est pas pour autant qu'on en dispenserait les femmes. Comme par exemple la mitzvah de prier. D'après le Rambam, on a une mitzvah de prier chaque jour, une prière par jour.
C'est une mitzvah qui est continue, il n'y a pas de temps d'arrêt. Tous les jours, on a l'obligation de prier. Donc les femmes ont elles aussi l'obligation de prier au moins une fois par jour. Nos chachamim, nos sages ont institué 3 prières par jour, 3 prières qui sont limitées shacharit le matin, minha l'après-midi et arvit la nuit. Nos chachamim ont rajouté 3 mitzvot et les ont limitées. Mais d'après la Torah, la mitzvah de prier est une mitzvah qui n'est pas limitée dans le temps, qui n'a pas de temps d'arrêt, mais c'est une mitzvah continue, c'est une mitzvah qui se fait tous les jours. C'est pour cela que les femmes oui, l'obligation. Il en est de même, a priori, pour la lecture de Shabbat Zachor, puisque c'est une mitzvah, d'après la Torah, qui n'a pas de temps d'arrêt. C'est une mitzvah qui se ferait tous les jours. Simplement, nos sages ont institué de faire la mitzvah Shabbat avant Pourri. Cependant, le Sefer HaChinuch, auteur également médiéval, bien qu'ils nous écrivent que la mitzvah, donc de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, n'est pas une mitzvah limitée dans le temps, malgré tout, il conclut que seuls les hommes ont l'obligation de cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'en fait, il écrit comme ça, que la mitzvah de se souvenir, en fait, pour objectif que lorsque Mashiach viendra, Mimer Rabbi Yamino, et nous disent qui est Amalek, on aura la mitzvah de faire la guerre à Amalek. On aura une mitzvah, donc, quand Mashiach viendra et nous dira qui est Amalek, de lui faire la guerre. Tout le but de se souvenir, c'est pour arriver à l'objectif final de faire la guerre à Amalek. Puisque seuls les hommes ont l'obligation de faire la guerre et pas les hommes, alors la mitzvah du souvenir incombe aussi seulement aux hommes et pas aux femmes. Donc en fait, le sujet reste une discussion. Aujourd'hui, l'habitude est que les femmes vont à la Beth Knesset et écoutent la lecture de Parashat Zachor. D'après Minrat Yitzhak aussi rapporte l'habitude qu'on sort même dans l'après-midi un Sefer Torah spécialement pour faire la lecture aux femmes, bien évidemment sans bénédiction avant ni après, mais dans le cas où une femme ne pourra pas se rendre à la Beth Knesset, à la synagogue, pour X raisons, c'est un peu compliqué pour elle, les enfants ou quoi que ce soit d'autre, alors elle aura sur qui s'appuyer et on s'appuiera sur les auteurs qui pensent que seuls les hommes ont l'obligation, mais pas les femmes. À savoir pour les communautés algériennes que Rabbi Yehuda Ayash écrit dans son Sefer que l'obligation de se souvenir de ce que nous a fait Amalek est une obligation qui incombe seulement aux hommes et pas aux femmes. Pour le Maharal Ayash, les femmes n'ont pas d'obligation de venir à la Beth Knesset Shabbat avant Purim pour écouter la lecture de Shabbat Zachor, le Parashat Zachor. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.